Bonjour, je suis Michel Guignard, président de la CNK et je regarde kartingtv.fr. Anthony Abbas, numéro 44, catégorie KZ1, je regarde kartingtv.fr. Bonjour, je me présente, c'est Franck Rouxel, pilote de l'AS Carency en catégorie X30 Gentleman et je regarde kartingtv.fr. Bonjour et bienvenue sur Karting TV. On se retrouve sur ce circuit de la Roche-de-Glin, à proximité de Valence, avec un week-end important. C'est le championnat de France senior, master et gentleman. Tout de suite, vous allez avoir droit à des interviews et les résumés des courses de ce week-end. Président, êtes-vous satisfait de la façon dont s'est passé ce week-end ici à l'Arena 45 de la Roche-sur-Glin? Je suis super satisfait, donc une très belle organisation, des bénévoles qui étaient au top, une équipe d'officiels qui était parfaite, donc c'est très bien. On est très heureux au niveau de la FFSA de revenir sur cette piste historique au niveau du karting. C'était un pari à la fois pour Didier, à la fois pour nous de revenir ici, on l'a pris et c'est vraiment un succès. Didier, pari réussi donc pour l'Arena 45 qui a repris une dimension nationale. Quelle est la prochaine étape? Peut-être l'international, je vais un peu vite. L'international, oui, forcément, c'est dans nos têtes, c'est vers vers quoi on aimerait tendre. Déjà, c'est refaire des courses d'une façon plus régulière ici, avec un niveau d'exigence comme on a pu le demander durant ce meeting. Et puis, dès l'année prochaine, des courses typique Arena 45 avec un trophée sur 2 courses dont une en nocturne, ça doit se valider prochainement, et puis surtout le Grand Prix Arena 45 qui devrait avoir lieu fin septembre avec une seule catégorie ciblée et le vainqueur repartira avec une Lotus. Bonjour, ouais, alors très content d'être ici à Valence. Faut savoir que c'est un circuit que j'ai pas eu l'occasion de rouler ici parce que à l'époque où je roulais, il n'y avait pas de course organisée, donc c'est quand même un plaisir de découvrir ce circuit. Je suis agréablement surpris. En plus, voilà, Didier André a actuellement repris un petit peu les rênes de ce circuit, veut rendre des choses bien. Donc voilà, je suis quand même assez content d'être ici. En plus, il y a un tracé qui est assez atypique. On va dire, il y a une partie où on est sur un plateau un petit peu à l'ancienne avec des parties techniques et puis une partie basse assez rapide. Donc ouais, j'aurais bien fait un petit tour quand même pour voir ce que ça donnait. Mais ouais, voilà. Alors, donc après, je suis ici ce week-end pour encadrer les jeunes de la FFSA Academy sur le championnat de France Junior. Donc voilà, on a la météo, on a la bonne ambiance, donc c'est parfait. Pour les non-initiés, rappelons rapidement les règles de fonctionnement du championnat de France. Il y a des séances d'essai, ensuite il y a une séance de chronométrage qui permet d'avoir une première hiérarchie, qui va définir différents groupes qui vont s'affronter, A, B, C, D, E, en fonction du nombre de participants. Ces groupes vont s'affronter de la manière suivante: A plus B, A plus D, A plus C, etc. etc. Les points obtenus permettent de définir donc qui sont les qualifiés et qui ne le sont pas. Et ensuite, tous les pilotes qualifiés vont s'affronter pendant 3 manches, finale 1, finale 2, finale 3, pour obtenir un maximum de points. Et le total de ces points définit la hiérarchie finale. Forcément, celui qui a le plus grand nombre de points est sacré champion. « 101 pilotes inscrits pour cette catégorie senior et seulement 36 retenus
après les manches de qualification. Nous sommes allés voir différents pilotes pour recueillir leur ressenti tout au long de la journée. Et galanterie oblige, commençons par Caroline Candas. Caroline, bonjour. Première de cette manche qualif. Oui. Comment ça s'est passé? Bravo d'abord. Et puis, comment tu as vécu cette manche? Bah écoutez, super bien. J'ai fait que m'améliorer, donc je suis positive. Ça s'est bien passé jusqu'à présent? Alors, ma première manche, je me fais sortir, du coup, je termine 30. Ma deuxième manche, je termine première. Ma troisième, deuxième. Ma quatrième, première. Et celle-ci, première. Alexandre, une troisième place sur cette dernière manche de la journée. Comment s'est passé l'ensemble de la compétition jusqu'à présent? Aux essais libres, on était assez loin. On a dû tirer des mauvais pneus. Ensuite, aux essais chronométrés, je me suis classé 14e. Donc c'était pas mal. Après, la première manche qualif, on finit 5e. La deuxième, on finit 3e. La troisième, on finit 2e. Et là, on finit 3e. Il y a juste une manche, je me suis fait sortir. Donc c'est dommage. Donc je vais partir peut-être un peu loin demain, mais on va essayer de remonter. David, premier sur cette deuxième manche. Ça se présente plutôt bien alors? Pour l'instant, ça se passe bien. On verra encore par la suite à la finale 3. Hein. Rien n'est joué encore. Là, c'était tranquille. T'avais quand même pas mal d'avance. Là, ça va, mais on n'est pas allé plus vite non plus. Donc on va encore un peu bosser et pour la finale 3 pour encore gagner. Hein. Bon Yann, une deuxième place sur cette deuxième manche, c'est plutôt bien. Bon, je sais que tu voulais être devant, mais ça se présente bien, il y avait quand même du beau monde derrière. Oui, c'est sûr, c'est déjà bien. Après, faut continuer à travailler, c'est pas encore fini. Sachant que le week-end a très mal commencé pour nous. Et voilà, là on progresse, on va essayer de gagner pour la dernière, quoi. Mais bon, on verra bien. Bon Nicolas, 6ème place sur cette deuxième manche, on est presque dans le top 5. Oui, on part du top 5, tout à l'heure 7ème, maintenant 6ème. Franchement, super week-end, on passe un super moment. Franchement, on était venu pour rouler devant, on roule devant, donc pour le moment l'objectif est rempli. Maintenant, il faut aller chercher le top 5 et éventuellement le podium, ce serait bien. Ça a pas mal bagarré, devant toi, derrière toi, tu as su résister? Oui, très opportuniste. Dès que j'avais une occasion d'y aller, j'y suis allé. J'ai pas hésité une seule seconde. Ça s'est bagarré derrière moi. J'ai su profiter peut-être un peu de la bagarre aussi. Mais maintenant, je suis content et la perf est là. Troisième manche, bien placée sur la grille. Comment elle est cette manche par rapport aux autres? Elle est plus stressante ou c'est simplement une manche de plus? Non, c'est juste une manche de plus, c'est la dernière. Comme c'est des points, c'est cumulé sur les 3 finales, il faut être bien placé dans les 3, donc c'est tout ce qui compte. Voilà. Toi, t'es bien placé pour la grille? Ça s'est bien passé ce week-end dans l'ensemble? Dans l'ensemble, oui, pas trop mal. On fait 3 au chrono, c'est très bien. On fait 2 après les manches. Là, on est 4 pour la dernière finale. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Il en manque une. Mathéo, c'est un championnat de France à domicile, c'est un beau cadeau. Comment ça s'est passé ce week-end? Il y a eu des hauts et des bas. On a fait comme on pouvait. Et puis là, on part 19ème. Je vais faire tout ce que je peux pour remonter. Et puis, on verra bien le résultat final. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un bon avantage d'être à la maison. Oui, tu connais excellemment bien la piste. Oui, bien sûr, quand même. On a bien fait le travail qu'il fallait et puis voilà, on fait de notre mieux. Enzo, bravo, vainqueur de cette troisième manche. C'était joli, c'était chaud. Oui, dès le départ, j'ai su sortir 5ème du départ parce qu'il y a eu un accrochage. Après, j'ai doublé mes adversaires au fur et à mesure des tours. Et puis je félicite David qui a été incroyable tout au long du week-end. Malheureusement, j'ai eu une crevaison au chrono, ce qui m'a fait placer 69ème. Et malheureusement, à cause de ça, je pense que j'ai perdu le titre. Tu finis bien la journée, c'est ce qu'il faut retenir? Oui, ça fait une maigre consolation, mais faut toujours relativiser et se dire que l'année prochaine, ce sera peut-être pour moi. Bon David, ça y est, c'est fait? Quelle sensation ça fait là, à chaud? Ça fait bizarre là, ça fait bizarre, hein. C'est la première fois. J'étais tendu la finale en plus là, donc je réalise peut-être pas encore, mais... Tu peux le dire, quel est ton titre maintenant? Champion de France. Ça fait drôle? Ouais, un peu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette troisième manche? Parce que tu menais de loin, et puis d'un coup on te voit derrière. Je menais de loin, mais à la fin j'allais beaucoup moins vite, donc Enzo Lévesque qui était beaucoup plus vite, j'ai laissé passer. Et après j'ai assuré la deuxième place et
pour gagner le titre, quoi. Eh bien bravo et on te félicite pour ce titre de champion de France. Bravo. Merci à vous. Et à l'issue donc de ces 3 finales, on obtient le top 5 suivant. Donc 5e place pour Enzo Lévesque, 4e Romain Leroux, 3e Bastien Gassin qui était champion l'année dernière, 2e place pour Yann Bouvier, le numéro 99, et bien sûr, on vient de l'entendre, David Leguem est notre champion de France senior 2019. Ça fait du bien. L'année dernière j'ai gagné, là on fait 3, c'était compliqué, on a changé de châssis entre temps. Je pense faire mieux, c'était possible mais trop compliqué. À cause de quoi? La performance, il manquait un peu. Après voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu étais à l'aise sur ce circuit de Valence? Ouais, on est venu s'entraîner, ouais. J'ai fait la ligue ici, j'étais toujours bien placé à chaque fois, mais ça manquait toujours un petit dixième ou le truc pour gagner. « 29 pilotes sur la grille pour la catégorie Master et là aussi des courses qui furent un véritable régal tout au long du week-end. Voyons ce qu'en pensent les principaux intéressés. Julien, on est en pôle. Qu'est-ce qu'on ressent quand on va aborder une longue journée de 3 finales? Ah oui, effectivement, la journée va être longue. Il y a 3 grosses finales, donc il va falloir déjà être constant. On a la chance ce week-end d'avoir une bonne performance, donc ça va m'aider, je pense. Après, rien n'est joué, hein, évidemment. Hier, c'était bien. Aujourd'hui, les autres ont peut-être aussi trouvé des réglages qui vont me permettre d'aller un peu m'ennuyer. Donc, on va essayer d'assurer, prendre un bon départ déjà, et puis essayer de s'échapper. Alors, Maxime, une première ligne, c'est plus ou moins de pression pour cette journée? Non, pas forcément de pression. L'année dernière, j'étais à la place du poleman sur le circuit d'Angerville, donc forcément un petit peu de pression, parce que derrière, il y a du beau monde. Mais après on est à notre place, on va tâcher de la tenir et voir de faire un tout petit peu mieux. C'est quoi la clé sur un circuit comme l'Arena 45? La clé, de toute façon, là c'est des courses qui sont assez longues, donc la clé ça va être la patience, pas faire de fautes, être intelligent et pas se laisser faire. Voilà. Bon Julien, on est dans le top 10, c'est plutôt positif? Oui, c'est plutôt positif. C'était notre objectif de revenir dans le top 10. En partant un peu loin, on partait 15. On est tombé sur 2 manches qualif hier. Du coup, c'était assez compliqué. Le but, c'était de ne pas s'accrocher au départ, surtout. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, on remonte un petit peu, mais j'espérais un peu mieux. Tu le connais bien, ce circuit de Valence? Oui, je le connais bien. J'ai roulé il y a 10 ans, je faisais la Ligue Rhône-Alpes, donc je connais quand même plutôt bien le circuit de Valence. Après, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas roulé ici, mais les automatismes reviennent vite. Bon Stéphane, une belle remontée quand même, ça s'est moyennement bien passé on va dire en première manche, et mieux en seconde? Oui, c'est effectivement ça. En première manche, j'ai eu un petit accrochage avec Julien. J'ai pas fait exprès, mais la sanction était, on va dire, méritée. Et la deuxième, j'ai remonté au mieux que j'ai pu, et voilà, maintenant on va essayer de gagner la troisième. Comment tu l'as vécu cette remontée? Je me suis régalé. Et devant, c'est possible d'aller chercher la dernière marche, il est rapide? Oui, mais là maintenant l'écart s'est réduit, on a trouvé un petit peu au matériel, donc on arrive. Bon Thomas, tu partais de loin, tu partais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un incident mécanique à la finale 1 qui m'a empêché d'être dans les avant-postes. On va tout faire pour essayer de sauver les meubles, on verra bien à la fin. Là, tu as réussi à remonter quelques places quand même? Oui, je suis parti dernier, apparemment je suis remonté 7ème. Après, on verra bien.
Le suspense aurait été total jusqu'au bout pour cette catégorie Master. On obtient donc un top 5 avec en 5e position Gérard Cavalloni, 4e place pour Jefferson Lebourg, 3e place c'est Maxime Bidard, 2e place pour Stéphane Nuvolini et 1re place, donc champion 2019, Julien Poncelet. Bravo Maxime pour cette 3e place au championnat. Quel effet ça fait? Troisième, bon, c'est plutôt un bon résultat, un petit peu déçu, mais félicitations aux 2 premiers qui de manière ce week-end étaient un petit peu au-dessus, donc voilà, faut l'avouer. Ils étaient loin devant pendant toute la course. Ouais, alors loin devant parce que on est, je sors, je suis neuf, le temps de revenir. On pris de large, peut-être pas autant si je n'étais pas sorti, mais bon voilà. Félicitations Julien. C'est pas ton premier titre ici à Valence? Non, tout à fait. Effectivement, j'avais gagné le titre de champion d'Europe ici en 98, donc ça remonte un peu pas mal, mais bon. Effectivement, c'était sur ce circuit. Et puis l'année d'après, en Formula aussi, championnat d'Europe, où on avait eu une manche ici, parce que c'était en plusieurs manches. Et donc très heureux d'avoir remporté cette victoire aujourd'hui. C'est vrai qu'on était performant tout le week-end. Sur la fin, c'était un tout petit peu plus dur, mais bon, je suis revenu dans les roues de Stéphane, mais bon, c'était un petit peu limite pour aller le chercher. Ça faisait un petit peu accordéon. Donc bon, plutôt que de risquer de s'accrocher, j'ai préféré rester derrière et puis d'assurer la première place finale. Ça a été quand même plus fort que toi, il a fallu que tu tentes quelque chose dans le dernier virage du dernier tour? Oui, même si de toute façon ça n'allait pas forcément aboutir à quelque chose, mais effectivement Stéphane a fermé la porte, j'ai essayé l'extérieur. Bon, je savais de toute façon qu'avec le métier qu'il avait, il ne se serait pas laissé avoir. Mais bon, c'était un peu dur d'aller le chercher sur la dernière manche. C'était pour la beauté du geste? Voilà, tout à fait, pour lui montrer que j'étais là quand même. Bravo pour ce titre, merci. Eh ben, merci beaucoup. Place maintenant à l'expérience avec les pilotes de la catégorie Gentleman. 28 pilotes en piste et inutile de vous préciser qu'il y a eu de très belles actions et des courses palpitantes. Donnons tout de suite la parole à celui qui fut champion de France en 2018, Franck Rouxel. Bon Franck, on est tenant du titre, on est en manche qualif, tout n'est pas joué. Comment ça se présente ce week-end ici sur l'Arena 45? Pour l'instant, je dirais qu'à l'issue des 2 manches qualificatives, je suis pas bien placé. J'ai eu un problème technique, j'ai mon moteur qui a calé en manche, et du coup là je finis 6 plus un spoiler parce que ça a chauffé un peu dans la bagarre. Et ma première manche je fais 2, donc la 3e il faut vraiment la gagner. Voilà. Mais je suis en train de préparer les courses de demain parce que c'est demain qu'il faut gagner. Aujourd'hui ça rapporte rien. Ce qu'il faut c'est bien se placer. Alors Thierry, qu'est-ce qu'on a fait de la boîte à vitesse? On a perdu en route? Ouais, ça change un petit peu les trajectoires et tout. J'essaye de m'adapter. C'est une reprise, cette catégorie ça fait 4 ou 5 ans que j'avais pas roulé dedans. Il y avait encore les freins avant quand j'y roulais avant. Donc voilà, ça change un peu les freinages, ça change un peu les trajectoires par rapport au KZ. J'essaye de m'adapter, ça vient petit à petit. Je me rapproche. T'as encore de Boris parce que là t'es quoi, 4e, 5e ligne? Ouais, j'ai eu 2 manches avec des résultats blancs, donc ça me met pas trop loin, je m'en sors pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire. Mais non, faut que je remonte quoi. Il n'y a plus que ça. Alors Patrick, 2e place pour cette première finale, c'est de bon augure? Ah oui, on est content, hein, par 6, donc c'est plutôt prometteur. Maintenant on va essayer de confirmer. Voilà. Le premier, c'est ton coéquipier? C'est ça, oui, on est du même team. Car Team Pro Compétition. Il y avait moyen d'aller chercher, non? Oui, mais là je l'épargne pour le moment. Mais à la finale, je vais y donner après. Patrick, ça s'est plutôt bien passé cette finale, cette 2e finale? Oui, ça a été, c'est toujours un peu chaud avec ces vieux là, tous ces vieux là. Je pense qu'on a plus d'accidents que les jeunes, c'est terrible. Mais bon, ça s'est bien passé, on a eu une procédure slow qui était un peu compliquée à se remettre en route. Et puis il y a encore eu des attaques un peu suicidaires et puis j'ai de la chance de finir 3e, mais bon, je suis content de cette finale. Il nous manque toujours un petit peu, de toute façon on est toujours gourmand. Mais bon, ça se passe bien et l'organisation est super. Je tiens à les féliciter parce qu'ils ont fait un gros travail et vraiment chapeau à eux. Tu viens de Saint-Raphaël, tu connaissais cette piste de Valence? Ben moi, ça fait depuis 88 que je fais du kart, donc oui, je la connais.
C'est vrai que ça faisait 11 ans que j'étais pas venu ici sur cette piste parce qu'on avait fait le championnat de France en 2008 où ça avait performé aussi à l'époque. Et donc on est revenu la semaine dernière pour se réacclimater un petit peu à la piste. Et puis là, c'est un vrai plaisir de revenir sur cette piste. C'est une piste à l'ancienne qu'on aime bien, qui sont un peu dangereuses, je trouve, moi, par rapport aux nouvelles pistes. Mais c'est un vrai plaisir quand on est sur cette piste. Mathieu, quelle remontée incroyable! Oui, bon, au début je me suis pas trop affolé parce que je savais que s'il y avait un sac au départ, je voulais pas être trop près. Donc après, j'ai pu me faufiler, bon, c'est un peu la chance. Après, il y a eu une procédure slow qui, bon, c'est toujours trop long quand c'est un slow, hein, mais j'ai pu remonter, ouais, je suis parti 26, je remonte 5. Bon, après, je sais pas, ouais, je suis content. Mais après, la connerie, c'est à la première finale que je l'ai faite, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, j'ai un concurrent m'a doublé qui était 4, moi j'étais 3. Et donc j'étais 4 du coup, je l'ai doublé au bout de la ligne droite du camping. J'ai attaqué le deuxième à l'épingle de la cafette. Ça peut passer, il a recroisé, celui que j'avais déjà doublé à l'épingle du camping a recroisé également, j'ai voulu le redoubler. Et ben là ça n'a pas passé quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais bon, ça fait partie de la course. Hein. Comment on reste concentré pendant une procédure slow? Il faut revoir quoi? Chaque partie du circuit ou se concentrer sur ce qu'il y a devant? La procédure slow, il faut surtout faire attention à ce qu'indiquent les drapeaux. Après on s'aperçoit qu'il y a des commissaires qui agitent le drapeau, après ils l'agitent, le tour d'après ils ne l'agitent plus, donc on se dit c'est jaune fixe donc ça va repartir. Et puis le tour d'après ils le ragitent à nouveau. Bon après c'est le directeur de course qui commande, donc quand on voit le directeur de course montrer un tour, on sait que là ça va repartir. Donc après il est clair que c'est le leader qui donne le rythme, et le leader on ne le connaît pas toujours sur ces courses-là, donc on ne sait pas le rythme qu'il va donner. Bon, il est clair qu'il faut se tenir au max près de suite devant, mais pas trop près non plus pour accélérer un petit peu plus tôt et créer la différence de vitesse et le piquer au frein au bout. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas trop mal marché. Et à l'issue de ces 3 finales, nous obtenons donc le top 5 suivant. 5e place pour Patrick Giudici, 4e place Yannick Lemoin, 3e Patrick Rambaud, 2e Franck Rouxel et 1re place, donc champion de France 2019 catégorie gentleman, Gilles Matrulot. Alors Franck, on finit 2e, qu'est-ce qui a fait la différence? On était vraiment pas bien en châssis sur la fin et on a tenté un truc au niveau du rapport et ça n'a pas marché en finale. De toute façon il fallait absolument que je gagne, mais bon voilà, le châssis s'est éteint au bout de 4 tours. J'ai attaqué tout de suite dans le premier tour parce qu'il fallait absolument que je bloque le premier si je voulais m'en sortir. Bon, ça n'a pas marché, voilà. En châssis je pouvais rien faire, hein. Franchement je pouvais pas lutter. Donc j'ai tout donné, mais voilà, je finis 3 sur ma 3e finale et 2e au classement général. C'est pour moi définitivement la fin de carrière. Voilà. Il n'y aura pas de revanche? Ah non, il n'y aura pas de revanche. Non, je suis content, il a gagné, il était plus fort, voilà, faut être honnête. Et ben tu pars avec les honneurs alors, merci. Ouais, voilà, je repars avec un podium, une coupe, un bouquet de fleurs pour ma femme, tout va bien. Gilles, félicitations pour ce titre de champion de France gentleman. Ça fait quel effet là tout de suite? Merci beaucoup, on est très contents, ça fait des années qu'on fait du kart et on avait fait 3 champions de France, on gagne celui-là, c'est très bien, on est très contents, c'est la dernière course, donc en plus ça a double saveur quoi. Voilà, on s'arrête sur une victoire, c'est très bien. Avant de nous quitter, précisons qu'avait lieu en même temps sur cette piste de l'Arena 45 une manche du championnat Oka Junior encadrée par la FFSA Academy. Manche qui a vu une très belle victoire de la part d'Esteban Masson. Nous remercions les équipes de la FFSA qui nous ont permis de travailler en toute liberté sur cette piste de la Roche de Glun. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. A bientôt sur Karting TV.